L'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Tous les chrétiens le connaissent. Et si vous deviez ne retenir qu'un seul verset de la Bible ou du Nouveau Testament, ce serait probablement celui-ci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Des millions de chrétiens connaissent ce verset par cœur, quelle que soit la subtilité de traduction. On le voit même sur des pancartes. C'est ce que mon pasteur avait écrit sur ma carte de baptême. Il est absolument magnifique et c'est pour ça qu'on le retrouve très souvent. C'est le verset le plus cité, le plus traduit, le plus mémorisé de l'histoire. Et c'est normal. Et pourtant, il y a un mot dans ce verset unique que nous avons peut-être imparfaitement compris pendant des siècles. C'est tout le point. Hein. Jusqu'aux années 2000 à peu près, je mettrai les références. Son Fils unique. En grec, hein, ton huon ton monogene. Monogenes. Alors, mais reste la question du sens. Que signifie vraiment monogenes, hein, unique, au sens de seul enfant, ou de seul engendré, ou autre chose. Autre chose. C'est la thèse. Ce n'est pas ma thèse. Je ne viens pas de moi, mais j'y adhère. À savoir que la traduction Fils unique n'est évidemment pas fausse. Hein. Ça n'aurait pas de sens de dire cela. Seulement, elle est littéralement incomplète et cette incomplétude n'est pas juste une petite nuance émotionnelle. Vous verrez pourquoi je parle d'émotion. Cela touche à la doctrine. La doctrine est, en fait, depuis 2000 ans. En un sens, c'est décisif, théologiquement. On va donc creuser cette question ensemble. Et introduisons-le, ce mot grec. Son Fils unique. En grec, ton huon ton monogene. Monogenes. Toutes les traductions françaises, hein, la seconde, la NBS, la Bible en français courant, la Parole de vie, la Bible de Jérusalem traduisent par Fils unique. Hein. L'unanimité est totale, comme vous le voyez. Mais que signifie vraiment monogenes? Unique au sens de un enfant unique, hein, le seul enfant,
ou le seul engendré, hein, plus théologique, ou encore autre chose. La traduction fils unique n'est pas fausse, hein, mais elle est probablement incomplète, parce qu'elle nous fait perdre quelque chose d'essentiel sur l'identité de Jésus et sur la grandeur de l'amour du Père. Hein. Alors, creusons. Première étape, d'où vient ce mot? Monogenes. À première vue, l'étymologie semble évidente. Hein. Donc, monos, seul, unique, et genano, engendrer, faire naître. Donc, seul engendré, fils unique, en un sens, si on revient à l'étymologie biologique, hein, le seul que le père est engendré. Donc, biologiquement, cela devient plus théorique, comme biologie. Mais, et allons d'ailleurs sur le latin, la tradition latine, hein, parce que c'est cette étymologie qui a dominé la tradition latine. Jérôme a traduit dans la Vulgate par unigenitus, unique engendré. Et c'est cette lecture qui a façonné des siècles de théologie. Mais il y a un problème. Hein. En réalité, le deuxième élément du mot n'est probablement pas genao, engendré, mais geos, genre, espèce, classe. Ce qui nous donne monos et genos unique en son genre, d'une classe à part, sans équivalent, on peut dire aussi sui generis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Seul engendré parle procréation, unique en son genre, parle de singularité, d'incomparabilité. Alors, est-ce qu'il faut trancher? Et si oui, comment? La réponse se trouve très probablement ailleurs dans le Nouveau Testament. Hein. En fait, regardons Hébreux chapitre 11, versets 17 et 18. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait accueilli les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. Son fils unique, ton monogéné, le même mot, hein, Isaac, est appelé monogéné. Mais reste un problème. Abraham, est-ce qu'il avait uniquement un fils? Eh bien non. Hein. Ismaël est né avant Isaac. Genèse 16. Abraham, il avait deux fils. Hein, si, l'arbre généalogique d'Abraham. Et donc, pourquoi l'auteur aux Hébreux appelle-t-il Isaac, monogénès, le fils unique? Parce que monogénès ne signifie pas fils unique dans un simple sens arithmétique. Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham, mais il était le fils unique de la promesse divine, le fils incomparable, celui qui était dans une catégorie à part, si
Christ absolument à part. Donc monogénèse unique en son genre, et pas seul enfant. D'ailleurs, regardons la Septante. Hein. Monogénèse traduit l'hébreu yachid. On peut voir dans les psaumes. Hein. On a une équivalence grec-hébreu. Et yachid, en hébreu, cela signifie précieux, chéri, bien-aimé, unique, au sens affectif, pas au sens numérique. Godet, le grand commentateur genevois, le note. Monogénise dans les Septante et la traduction de l'hébreu yachid. Et ce que les traducteurs grecs de l'Ancien Testament ont compris, c'est que yachid désigne quelque chose d'irremplaçable, pas nécessairement quelqu'un qui n'a pas de frère ou de sœur. Alors, si monogénèse signifie unique en son genre plutôt que seul engendré, pourquoi la tradition a-t-elle privilégié la seconde lecture hein? Pour répondre, il faut se placer dans le contexte arien du concile de Nicée. Hein? Fameuse controverse, IVe siècle, Arius enseigne que le Fils est une créature, la première, la plus élevée, mais une créature. Il y aurait eu un temps où le Fils n'existait pas, comme il le disait. Et le concile de Nicée, en 325, va réagir. Il affirme que le Fils, ce qui était, selon moi, enfin, ce qui est pour moi une nécessité, une vérité théologique, le Fils est engendré, non pas créé. Hein. Ne, tenta ou poie tenta. Très bien, mais dans ce contexte polémique, les pères ont naturellement lu monogénès comme seul engendré pour insister sur l'engendrement éternel du Fils contre Arius. C'était absolument nécessaire, mais ce n'est pas forcément le sens premier du mot dans le Nouveau Testament. Ça lui donne un poids dogmatique qu'il ne portait pas à l'origine. Cela dit, ce poids d'origine est peut-être encore plus fort en réalité. Parce que revenons à Jean, chapitre 3, verset 16. Hein, ton uden ton monogéné. Qu'est-ce que Jean veut dire? Jean ne dit pas simplement Dieu a donné son seul enfant. Hein, ce qui est vrai, mais il ne dit pas uniquement ça, il dit Dieu a donné celui qui est absolument unique, celui qui est incomparable dans une classe à part. C'est plus fort, pas moins fort. Hein. C'est ça le point. D'ailleurs, en Jean chapitre 1, verset 14, la parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Une gloire de Fils unique issu du Père, monogénous. On a une synthèse joannique en Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père, le Dieu
Fils unique, monogénès. À chaque fois, Jean souligne la singularité absolue de Jésus. On peut rentrer dans les détails théologiques, mais ce n'est pas la peine. Tout le monde comprend. Non pas qu'il soit le seul que Dieu ait fabriqué, hein, il est évidemment sans aucun équivalent. Sinon, nous ne pourrions pas être être sauvés. Et c'est précisément ce qui rend Jean 3,16 si bouleversant. Je cite Godet encore, la grandeur de cet amour résulte du prix que cet envoyé a pour le Père lui-même. Autrement dit, Dieu n'a pas donné un fils parmi d'autres. Il n'a pas donné son seul enfant comme si c'était une question de nombre. Il a donné celui qui est irremplaçable, hein, livré, hein, celui qui paiera de son sang, celui qui est et celui qui était tout pour lui. D'ailleurs, Godet fait le lien avec le sacrifice d'Isaac. L'homme, je cite, l'homme avait une fois offert à Dieu son unique. Dieu pouvait-il en faire d'amour rester en arrière de sa créature? Dieu pouvait-il en fait d'amour rester en arrière de sa créature? Abraham a offert Isaac, son monogénès, son fils incomparable, le fils de la promesse, et Dieu a offert Jésus, monogénès, son fils incomparable, celui qui est dans une catégorie exceptionnelle à part. Et le parallèle est très probablement intentionnel. Et il ne fonctionne que si monogénès signifie unique en son genre, en plus de seul enfant, mais unique en son genre, pourrait suffire, hein, même si cela semble moins poétique. Alors, est-ce qu'il faut écarter la traduction fils unique et estimer que les Bibles traduisent mal? Évidemment, pas du tout. Fils unique, ce n'est pas une erreur. Cela capte quelque chose de vrai. Jésus est le seul Fils de Dieu. Et c'est le seul Fils de Dieu au sens absolument plein du terme. Hein. Mais cela a fait perdre quelque chose de précieux au sens, au sens théologique. Hein. Parce qu'il y a finalement deux questions. L'une qui paraît dérisoire, et l'autre moins. À savoir que monogénès ne répond pas à la question combien de fils Dieu a-t-il. Monogénès répond à la question qui est ce fils avec un grand F. Hein. Et la réponse, c'est quelqu'un d'absolument unique, de kérigmatique, qui n'a aucun équivalent. Et est-ce que cela change quelque chose pour nous? Oui. Hein. Et ce n'est pas seulement une question d'émerveillement, c'est fondamental en réalité. Pourquoi est-ce que Jésus est-il monogénès, unique en son genre? Eh bien, parce que seul lui est sans péché. Seul lui fut sans péché, seul lui peut porter nos fautes, seul lui a pu mourir à notre place, souffrir, et notre place est ressusciter. Seul lui peut trôner à la droite du Père, seul lui peut intercéder pour nous.
Seul lui peut sauver. Seul lui sauve. Certains défendent la lecture traditionnelle. Pourquoi? Pour maintenir un lien tout à fait important, hein, même au fondement de la tradition historique chrétienne, à savoir le lien avec le credo de Nicée, hein, et la doctrine de la génération éternelle. C'est un vrai débat, mais c'est un débat qui touche à la christologie pure. Et de toute façon, cette doctrine de la génération éternelle et tout ce qui va avec le credo de Nicée ne repose pas sur Monogenes uniquement. Cette doctrine s'appuie sur bien d'autres textes, hein, chez Jean, en hébreu, en Colossiens, et puis sur la logique, toute la logique trinitaire elle-même, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais pour ce qui est de la sotériologie, c'est-à-dire de la doctrine du salut, et en particulier de l'expiation, les deux lectures, elles convergent totalement. Qu'on dise seul engendré ou unique en son genre, le résultat est le même. Seul Jésus pouvait subir la justice de Dieu à notre place. La substitution pénale, par exemple, n'est remise en cause par aucune des deux lectures. Au contraire même. Personne ne pouvait accomplir ce qu'il a accompli. Nous l'avons vu dans une autre vidéo, et c'est ça, être monogénèse. Pas juste le seul enfant, mais le seul qui pouvait nous racheter et nous sortir du joug de la loi qui expose au péché. Et donc, quand on lit Jean 3,16, il ne faut pas seulement penser Dieu a donné quelqu'un qui était précieux pour lui. Hein. Il s'agit véritablement de dire que Dieu a donné le seul qui pouvait nous sauver, et qu'il l'a donné pour nous. C'est ça l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est ça le prix de notre salut. C'est cela qui constitue notre reconnaissance absolue. Merci d'avoir regardé ce dossier biblique. Si cette recherche, travail vous a intéressé, partagez. Là, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle énigme. Grâce et paix sur vous tous.